Ils viennent de Mantes-la-Jolie, de Limay, de Rosny-sur-Seine. Ils ne se connaissent pas encore mais partagent tous une envie, découvrir le monde, sortir du cadre, s'ouvrir à une culture radicalement différente. En tant qu'agent de la direction jeunesse qui a accompagné le projet. Moi c'est Djibanor et j'ai créé l'association il y a 3 ans et c'est l'association au service du monde qui a pour but l'éducation par le sport, l'art et la culture. C'est des voyages pas communs du tout et c'est un peu inédit surtout à Mantes. Du coup je me présente, je m'appelle Djangou, je suis éducatrice sur la ville et j'accompagne au projet. Bonjour, bonsoir, moi c'est Moussa, je suis éducateur avec Djangou, c'est ma collègue. Fatigué, hâte de partir. Excuse-moi. Comment tu vas? Ça va et toi? Numéro 1. En vrai, je suis un caméraman. Là, je crois que le prochain est dans 10 minutes, finalement, ce soir. Tokyo, tentaculaire, électrique, rien ne ressemble à ce qu'ils ont connu. Un peu compliqué parce que il y a la barrière et la langue, le français déjà ne parle pas, l'anglais pas trop non plus, mais on se débrouille comme on peut. Les premières contraintes c'est par rapport aux billets de train. Nous on s'adapte et ça va aller très très bien. Bon, là, je vous explique, on sort de 13 heures de vol. Comme vous pouvez voir à ma tête, je suis super fatiguée. Là, on part à Machu Picchu, comme dirait Alassane. On va prendre un autre métro pour se rendre au premier logement. Dès les premiers pas, le dépaysement est total. On sort à peine des transports, on va un peu marcher pour aller à la villa. « 9h29, arrive à l'appartement, mais malheureusement on peut avoir accès qu'à partir de 11h, donc on va patienter, dans la joie et la bonne humeur. Il faut préciser qu'il fait 38 degrés là. Il fait feu degré. Le voyage s'est hyper bien passé. 12 heures, j'ai dormi 12 heures je pense, donc ça va, je l'ai bien vécu, ça va être trop bien. Du coup, malgré cette attente, je tiens à signaler qu'on a fait 2 allers-retours au 7-Eleven, donc on a pris un milkshake et on a pu parler avec le monsieur qui gère et il était sympa, il nous a parlé, il nous a demandé comment on s'appelait, voilà. C'est plutôt sympa. Même si les habitants ils parlent pas trop avec nous, mais bon, de toute façon là on galère un peu dehors, mais en espérant que la suite va bien se passer. Il y a des choses en particulier que tu aimerais voir toi ici? Moi c'est tout ce qui en sort avec les mangas, les jeux, etc. et tout. Moi j'ai juste envie de voir ça. Comme on vous a expliqué avant d'arriver, on a des temps où on va faire des visites tous ensemble, obligatoires. Parce que le but quand même c'est qu'on passe du temps ensemble. On récupère la maison qu'à partir de 16h. Pour cet après-midi, vous êtes en quartier libre, vous avez le temps d'aller visiter, d'aller faire ce que vous avez envie de faire. On est à Mantes. On est à Mantes. Je sais pas où. On est à Tokyo, frère. Regarde. C'est une dinguerie. Ah ouais, incroyable. On a le meilleur danseur nous. Moi j'ai ramené 7 jeunes là. Pour des compétitions à Tokyo. S'il vous plaît. Pas les bureaux. C'est trop ça. C'est petit, c'est petit de 6 ans. Tu vois les japonais. C'est vraiment la différence. Vraiment. Ils sont gros, carrés. Mais c'est bien qu'ils se confrontent. En fait quand tu viens ici, tu vois vraiment du son. Ah, tu dis voilà. C'est pire que ça, t'as l'impression que tu leur dis pas aller aux toilettes, ils bougent pas. Tu vas pas les voir, ils bougent pas. 30 minutes avant l'heure, ils arrivent. Tu les vois, je dis mais c'est quoi, on commence pas? Non, ils sont là, ils vont s'échauffer et tout. Ils t'attendent. Tant que tu dis pas on commence. Et dès qu'ils posent une question, lève la main, ils posent la question, à la fin, c'est une remise en question de base. J'aurais dit dès qu'on va rentrer, c'est fini les trucs de jouer aux toilettes comme ça. Bon là on est dans un espace dédié aux arcades, aux jeux. Vous la mettre en raclée. J'annonce tout de suite. À eux tous. Je vais les éteindre, comme dirait... J'en parle même pas.
Ça c'est bon ça normalement. Waouh. Alors moi pour ma part, j'étais venu pour découvrir l'Asie et la culture japonaise. Faut savoir que je regarde pas forcément les mangas ou les animés ou autres. Très surpris de la forte culture qu'ils ont envers tout ce qui est manga animé. C'est-à-dire qu'au Japon, ils ont un quartier dédié uniquement à ça, où dans chaque boutique on va trouver des cartes Pokémon, des figurines One Piece. C'est l'organisation des Japonais. Ce sont des personnes très rythmées et très cadrées, c'est-à-dire qu'ils ne sortent pas des règles et tout est fait avec beaucoup de précision et de rigueur. C'est peut-être l'organisation des Japonais. Ce qui m'a surpris, c'est aussi, je crois que c'est le climat aussi. J'ai quand même voyagé dans ma vie et j'ai jamais eu un climat, j'ai jamais ressenti un climat aussi lourd de toute ma vie. Très surpris du pays, de la chaleur, de la discipline des Japonais. Surtout au niveau des métros, ils font la queue alors qu'en France, c'est celui qui arrive en premier, il rentre en gros. Première journée plutôt speed le matin, le temps d'avoir l'appartement. Mais comme on dit, tout est bien qui finit bien. Petite visite dans Tokyo, dans des endroits un peu, on va dire, touristiques. Après, sur l'appartement, repos pour tout le monde. Là encore, les effets du jet lag. Aujourd'hui, on est allé à Shibuya, parce que Shibuya, c'est un quartier que tu fais en plusieurs jours. Franchement, c'était hyper bien. On est allé manger dans un super beau resto. On a mangé de la viande, enfin, je crois que c'était de la viande. La viande des Wagyu. T'as fait des rencontres Django quoi. Franchement, je fais des rencontres tous les jours. Je suis là pour découvrir. Les personnes âgées, t'aimes bien les personnes âgées? J'aime bien discuter, j'aime bien échanger moi. Magnifique. Saïma mange des céréales à 4h du matin. Non, c'est pas des céréales, ce sont des pipas. Oui, mais juste avant, t'as mangé des céréales. Je tiens à le préciser. Après, elle les a mangées, mais la preuve. Demain, départ de la maison à 7h30, on va visiter un temple. Deuxième jour, taux d'humidité 90%. C'est abusé. La chaleur, voilà, faut le vivre pour comprendre. Là, on va visiter le temple Asakusa, qui est un temple qui date du 7e siècle. Le but, c'est que les jeunes ils puissent en parler un peu, qu'ils puissent donner leur ressenti, et voilà. Mais en tout cas, subjugués par les images, par l'architecture, par le paysage. C'est incroyable. Un lieu historique dont on m'a parlé brièvement tout à l'heure. C'est une histoire de la ville de Tokyo. Dis-moi, est-ce que tu connais ce temple? Ce temple s'appelle le temple Senzoji. Il a été fondé en l'an 645 après Jésus-Christ par deux pêcheurs qui ont récupéré une statue de la déesse Kannon dans une petite rivière à côté. Elle a été ensuite rénovée par un riche roi à l'époque de cette partie de Tokyo. Et ils ont ensuite décidé de créer ce temple qui est maintenant une figure de paix et qui représente du coup la déesse Kannon, qui est la déesse de la compassion. Ce temple, c'est l'un des plus grands anciens temples et l'un des plus grands temples de Tokyo. Il a survécu aux 2 bombes atomiques qui ont touché le Japon. Il a aussi survécu aux différents incendies qui ont touché le Japon et aux nombreux tremblements de terre qui ont touché Tokyo. Je suis impressionné par l'architecture du temple. Je trouve ça super beau. J'ai vu une petite prière des moines. J'ai trouvé ça super intéressant de découvrir une autre culture que la mienne. J'ai vu plein de choses. Les gens, ils sont super sympas. La discipline des gens. Les gens, ils sont très disciplinés et ils sont très pudiques. Du coup, je vais passer le micro à Tahir pour qu'il puisse expliquer un petit peu ses impressions. Déjà, j'y croyais pas. Le Japon, c'est un pays très impressionnant. De par leur culture, leur forte culture, leur technologie aussi. Il y a ce contraste entre culture et technologie. Franchement, en vrai, j'ai kiffé... Tokyo, ça fait que 2 jours qu'on est là, mais hier on a vu un peu Shibuya, etc. et c'est un beau quartier, je trouve. On a un peu découvert aussi les plats traditionnels. On a mangé des ramen. Des ramen, en fait, c'est des nouilles avec du bœuf, etc. Et il y a de l'œuf aussi, avec une sauce qui est plus ou moins épicée, ça dépend. Tu choisis ton level. Un bouillon. Voilà, un bouillon. C'est la première fois que je vais en Asie, donc j'adore leur délire. Est-ce que ça correspond à tes attentes? Oui. C'est même mieux que ce que j'attendais. Moi aussi, c'est 1000 fois mieux que ce à quoi je m'attendais. Aujourd'hui, comme elle a dit, on a fait un temple, c'était vraiment beau et on a vu beaucoup de diversité culturelle. Une épicée, une un peu salée et une un peu sucrée salée, avec un peu de viande crue qu'on va prendre, qu'on va choisir dans la soupe et ensuite manger.
ma part, c'est la première fois que je faisais un aussi long trajet. Ça fait que 2 jours qu'on est là, mais on aurait dit ça fait 2 semaines. On a fait plusieurs activités en 2 jours. On est parti au temple hier d'Asakusa. On est parti voir acheter des figurines, des souvenirs, etc. C'est un autre monde, quoi. C'est pas la France. Donc en soi, ça nous dépayse un peu et ça nous fait découvrir une nouvelle culture. Moi, j'ai trouvé qu'en fait, on avait surtout une bonne ambiance au sein du groupe. Surtout parce que moi, je suis un peu nouveau. Je connais pas vraiment beaucoup de monde ici. Et j'ai trouvé que j'étais vraiment bien intégré. Il y a un truc en bus, 1370. 1370 76 € par personne. Eh Noël, pour Hiroshima, parce que j'arrive pas à retrouver la réservation. C'est quoi le nom de l'hôtel? Ah, pas hôtel. Nawel, t'es vraiment la meilleure. Merci. Nawel, haut niveau. Très 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 haut niveau. Il y a un petit changement de programme parce qu'on a reçu une réponse négative par rapport à une demande de subvention qui avait été faite avant le départ et malheureusement la réponse elle est venue tardivement et vu que l'année dernière on avait déjà reporté le voyage, on s'est dit que là on allait pour une fois mettre les bœufs avant la charrue et vu que nous le but c'était quand même de prendre en charge le maximum de choses pour les jeunes et qu'ils aient le moindre frais à supporter sur place, il a fallu réadapter le séjour et les repas ils seront à leur charge. Et du coup, le planning il change un petit peu, pas par rapport à l'itinéraire mais par rapport au transport. On devait prendre le train et malheureusement on doit changer d'option et prendre un trajet un peu plus long. Mais bon, c'est comme ça, c'est les aléas et... Ça fait partie de l'aventure. Ça fait partie de l'aventure, c'est clair. Bon, comme hier on parlait, là on va aller récupérer les billets, du moins essayer. Je parle pas très bien anglais, un petit peu, donc je vais laisser Alassane parler. For tomorrow. For tomorrow, actually, we don't sell it, so you need to buy ticket online. Online? Online, yeah, on internet. On a les tickets de bus de nuit pour Hiroshima. J'aime bien la réactivité, président très réactif. On a le jackpot. Le sésame, le fameux sésame. On a un peu galéré parce qu'on fait tout au jour le jour, on s'adapte, on construit le voyage au fur et à mesure. Et c'est ce qui fait un peu le charme du voyage. Donc là, on a 13 tickets de bus de nuit et il y en a 5 qui vont voyager en train parce que le bus il était complet. Qu'est-ce qui a été cassé, qu'est-ce qui a été rénové? Donc clairement, ça pète tout là. Donc il restait plus rien ici. Ouais, je pense qu'il y avait un grand cratère, à mon avis. Et tu penses ils ont mis combien de temps pour rénover tout ça? De la Seconde Guerre mondiale à, je dirais, genre les années 2000. Ah ouais, quand même. 60 ans tu penses pour reconstruire Hiroshima? Ouais, c'est pas de la radioactivité. La radioactivité, non pas ici. Écoutez, 2 secondes. Là, on arrive au mémorial pour la paix. C'est presque, j'ai envie de dire, l'aboutissement des 2 ans du projet. C'est une visite très importante. Là, on arrive dans un moment où, s'il vous plaît, je vous parle à tous, restez concentrés. Au-delà du musée ou du parc qu'on va visiter après, c'est vraiment là où on entre dans un moment d'histoire
Dites-vous qu'il y a eu plus de 100 000 personnes qui sont mortes lors des bombardements à Hiroshima, mais aussi à Nagasaki. On est respectueux tout au long de la visite, s'il vous plaît. Le comportement, il est très important. Ici, le silence se raconte. À Hiroshima, ils comprennent que l'histoire peut être une leçon de paix, un miroir pour leur propre avenir. Musée de la Paix. On a plusieurs écoutes. Je viens de découvrir l'interview, le poème d'une jeune fille qui a découvert sa mère morte dans les ruines chez elle. Et c'est assez attristant. Et là, on découvre plusieurs images choquantes après la bombe nucléaire. Très peu de survivants. Et ceux qui sont survécus sont atteints de blessures et de maladies incurables ou très graves. Je suis en train de découvrir le reste du musée, sachant qu'il y a eu beaucoup de problèmes au niveau de la façon dont ils ont retrouvé de l'eau, etc., parce qu'ils n'ont pas pu boire à cause des radiations. Il y avait très peu de ravitaillement et donc du coup là je suis à l'écoute 21. Il y avait très peu de ravitaillement. Ils étaient obligés de mobiliser des gares ou encore des gymnases pour pouvoir soigner les blessés. Le problème c'est qu'ils n'avaient pas les moyens de se soigner, donc beaucoup se sont suicidés juste suite à ça pour calmer leurs blessures et apaiser leurs douleurs, etc. Donc ils se sont suicidés. On a appris beaucoup de choses. Déjà, on apprend les sentiments des personnes qui ont vécu cet événement et de leur famille. Donc ceux qui n'ont pas retrouvé leur famille, leurs enfants, etc., leur tristesse. C'est vraiment triste. Ça donne envie de pleurer, etc. Et ça nous, procure beaucoup d'émotions. Là, on peut voir les vêtements brûlés des enfants qui étaient présents sur le site. Et on voit à quel point ça a été fatal pour eux parce que les vêtements n'ont pas survécu. Il y a eu pratiquement 0 survivant. C'était des collégiens qui étaient dans les écoles et qui ont été projetés à plusieurs mètres et qui ont subi la bombe, quoi. C'est là qu'on voit que l'humain peut détruire l'humain. Cette photographie parle de 2 enfants, Toro et Aiko, âgés de 7 ans, qui, lorsqu'il y a eu le bombardement, étaient en bas d'un immeuble dans un bain public. Donc là, ça montre un peu les dégâts qu'a causé la bombe sur le cou. Il n'y avait pas d'énormes dommages, mais à part ce qu'on peut voir ici. En revanche, 4 ans après, son petit frère est décédé en rentrant d'une excursion à l'école. Et Aiko, elle, a pu vivre jusqu'à l'âge de ses 29 ans, mais est morte d'un cancer. Comme je disais tout à l'heure, le fait qu'on en ait parlé vaguement à l'école en soi, c'est pas la même chose que se rendre sur place, voir les images. Il y a certaines images hyper choquantes, des tableaux notamment, les photographies. Et surtout, certaines pièces, on a vu des ossements. C'est hyper touchant. Vraiment, le fait de le voir, en vrai, ça n'a rien à voir avec juste le lire en fait, sur un manuel de classe, quoi. En gros, depuis
tout à l'heure, j'écoute les trucs. En gros, là, je viens d'écouter l'histoire. C'était une fille qui est partie travailler, une enfant. Et en fait, sa mère, elle s'en est voulu parce que l'enfant, elle avait mal, je sais plus où. Et elle est morte dans le bombardement, du coup. Sa mère, elle s'en est voulu toute sa vie. C'est très touchant, quoi. Surtout quand on écoute l'histoire en même temps et qu'on voit pas juste les objets. Du coup, là, on est au moment où on peut voir le après, donc au moment des pluies. On a pu voir ça aussi en cours. Donc, il y a eu, quelques jours après, il y a eu de la pluie. Les gens ont commencé à boire l'eau, mais c'était de l'eau noire, donc de l'eau polluée par l'explosion. Donc, les images où les gens ils vont être brûlés, où ils vont avoir quelques problèmes. Et après, on voit le après des feux, où les gens sont morts, les maisons détruites avec leurs objets, etc. C'est très dur à regarder. Et je suis hyper sensible parce que les enfants, j'ai même pas les mots. J'arrive plus à parler là, j'ai besoin de temps pour digérer ça pour de vrai. Moi, ce qui m'attriste, c'est qu'en fait, même après la bombe, il y a eu plusieurs trucs qui ont fait que la galère, elle a persisté. Genre, il n'y a pas eu uniquement la bombe qui a tué tout le monde. Il y a eu des répercussions après, comme par exemple les radioactivités, la pluie noire. Ils avaient tellement soif qu'ils s'ouvraient la bouche pour avoir l'eau de la pluie. Et il y avait quand même de la pluie noire qui descendait. Et franchement, c'est triste. En gros, donc celle-là, c'est celle qui a été faite sur Nagasaki, celle-là sur Hiroshima. La grosse différence, c'est que celle-là, elle est faite principalement d'uranium et celle-là, elle est faite principalement de plutonium. Merci. En soi, les deux, elles sont la même force d'impact, mais je pense que celle-là, l'uranium, elle est plus forte. Destructrice, merci. C'est incroyable ce qu'ils ont vécu. Et dire que des fois on se plaint pour des choses, tu vois, pour des futilités. Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions, et surtout quand on voit le massacre, on va dire. C'est un massacre qu'il y a eu. On a toujours écouté, mais aujourd'hui, en voyant l'exposition, c'est très touchant. Les jeunes qui font partie intégrante du projet, ils sont remplis d'émotions, de tristesse. C'est un mélange de tout ça. On a hâte de rentrer pour pouvoir le transmettre aux jeunes dans les écoles, que ce soit dans la ville même, de retransmettre ce qu'on a vu en fait ici. Voilà, il y a eu beaucoup de rires durant le voyage, beaucoup de rires, beaucoup de blagues. Et aujourd'hui, on a vu que les jeunes ils étaient vraiment touchés par ce musée. Salut, ça va? Bonjour Django. Tu passes une bonne journée déjà? Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce lieu. Tu regrettes pas un peu de ne pas avoir mis ton kimono? Absolument pas. Ah ouais. Lilia, c'est la directrice. Ah, choquée de toi, Lilia. C'est vrai, on est sur une DA.
Sarah, elle est dans un nuage. Franchement, elle vit ça sa fait meilleure plaisir en fait. C'est ça qui est plaisant. C'est de les voir épanouis, heureux. Elle m'appelle plus Dib, elle m'appelle Dib. Ah ouais, vous êtes intime. Ça veut tout dire. Dib, le S. Le S. Mais qui est cette star du documentaire? Dans les ruelles de Kyoto, chaque maison, chaque main raconte une histoire. Ici, l'ancien ne disparaît pas. Il se transforme, il se transmet. Donc là, on est à Kyoto, donc d'une montagne avec plusieurs singes. C'est sympa. On a monté à peu près 2 km, je pense, pour arriver jusqu'en haut. La montée, elle était raide, mais sinon, ça va. Ça demandait beaucoup d'efforts. Moi, je m'attendais pas parce que je suis venue en sandales en fait. Et au final, c'est une randonnée. Mais franchement, très sympa. Et là, maintenant, après, je regrette pas parce qu'on a une très belle vue avec les singes à côté, donc c'est pas mal. Voilà. On a nourri quelques-uns? Ouais, j'en ai nourri quelques-uns dans la cage là-bas. Parce qu'on peut pas les nourrir comme ça, c'est dangereux. Et on peut pas trop s'en approcher non plus. Bah, c'est incroyable parce que du coup, ça nous permet de les voir entre guillemets dans leur état naturel. C'est différent du zoo, ils sont pas dans une cage ou quoi. Et puis j'ai appris que du coup, bah, plus ils ont la tête rouge, plus ils sont vieux. Ouais. Il y a de l'apprentissage. Et il y a aussi leur expression faciale quand ils font. C'est qu'ils ont peur. Et ben ils ont fait ça à chaque fois que tu leur as attrapé les mains. Et ben ils ont peur de toi. Ils ont peur de moi. Et je trouve que Kyoto, je pense que c'est la plus belle ville qu'on a vue. Magnifique, traditionnelle. J'espère que tu as filmé ça. Hein. Incroyable. J'ai kiffé toutes les villes. Tokyo, c'est un peu speed, c'est un peu comme Paris. Les gens, ils sont un peu dans le rush. Hiroshima, c'est un peu plus chill. Après, c'est aussi très speed parce qu'on fait plusieurs villes en même temps. Ça veut dire que la cadence, elle est rapide. Et là, à Kyoto, ce que j'aime bien, c'est l'authenticité de la ville. On voit beaucoup plus de temples, les rues, elles sont beaucoup plus traditionnelles. Et il y a beaucoup plus de lieux un peu comme ça, un peu naturels et traditionnels. Heureusement que tout le monde n'a pas fait. Mon ticket est dans ma poche. Aujourd'hui, nous avons la chance de participer à l'exposition universelle qui se déroule tous les 5 ans. Et cette année, on a la chance que ce soit à Osaka, dans la ville où nous sommes. Une partie du groupe est partie au Universal Studios afin de profiter du parc d'attractions et de tout ce qui est Harry Potter, Nintendo World, etc. Une autre partie est venue à l'Expo universelle. On vous tient informé pour plus de nouvelles, vous inquiétez pas, restez branchés. Dis-moi, on vient de sortir de l'expo là, réaction à chaud. On a passé un très bon moment. Dommage qu'il n'y avait pas tous les jeunes, mais c'était un super moment, c'était enrichissant et surtout impressionnant. En échangeant avec certains exposants, ils ont expliqué que c'est aussi grand que les Jeux Olympiques. Et on a vécu les Jeux Olympiques il y a quelques mois, et quand on voit que les Jeux Olympiques c'était incroyable, et eux ils nous disent que c'est aussi grand que les Jeux Olympiques, et sur une période de 6 mois, ça doit être vraiment impressionnant.
Qu'est-ce qui t'a le plus surprise depuis ton arrivée au Japon? Honnêtement, les choses qui m'ont le plus surprise, c'est vraiment tout. J'ai été surprise par tout, par les transports, leur discipline, comment ils se comportent, la nourriture et j'en passe. Tout mon séjour a été marquant pour moi. Mais je pense principalement le premier soir à Tokyo, quand on arrivait dans le quartier de Shibuya, où tout était éclairé, tout était grand, tout était surdimensionné en fait. C'était un monde c'est utopique. L'image que j'avais du Japon, c'était un peu une image un peu fantastique, un peu l'IA, technologie extrêmement développée. Mais en fait, c'est un peu des extraterrestres, mais ils sont super naturels, hein, des bons vivants, ils sont très sympas. C'est pas tous des robots, il y en a certains, c'est des robots un peu comme à Paris, là, qui vont tout droit. Franchement, ils sont sympas, très sympas. L'image que moi j'avais et que je pense ne pas être la seule à avoir eu d'un Japon très préconçu, très tech, très organisé, très carré, c'est pas du tout ça. Enfin, c'est bien plus que ça va au-delà des jeux vidéo, ça va au-delà du gaming. Pour moi, les rencontres qui m'ont le plus touchée, c'est le groupe en général, parce que on part d'un groupe quand même assez imposant, on était 18 et la plupart on se connaissait pas. Et même si on a mis 2 ans à monter ce projet ensemble, c'est durant ce voyage on a vécu ensemble et ça a été magique. La rencontre qui m'a le plus touchée, c'est lorsqu'on est allé acheter des kimonos à Kyoto. Une petite mamie qui s'occupait de moi, qui me tenait la main et tout, très sympa, j'ai adoré. Alors on est parti voir l'exposition universelle et au moment où on a visité la Tunisie, on est tombé sur un monsieur très très sympa qui nous a même offert des cadeaux et je pense que c'est la rencontre qui m'a le plus touchée. Ah, mais c'était juste hier. Je suis parti au château d'Osaka et il y avait beaucoup de pluie. Je me suis abrité sous un préau et il y a un japonais, il est venu me voir. Il m'a dit, est-ce que tu veux un parapluie? Je lui ai dit, vas-y, merci. Parce que je pense que je serais resté, une bonne heure, une heure ou deux sous la pluie parce qu'on pouvait pas marcher et il est venu vers moi, il m'a proposé et franchement j'ai kiffé ce lien avec lui. Ouais, franchement ouais. Il y a eu 2 moments marquants dans le séjour. Le premier, c'est au mémorial d'Hiroshima, où c'était un moment très fort. Et le deuxième moment, donc vraiment, je pense, un de mes moments préférés, c'était au parc de Nara, parce que je suis une très grande fan des animaux. Donc là, c'était vraiment une explosion de bonheur. Dernière partie du voyage, les gars, ça y est, c'est la fin. Un mot pour définir ce voyage? Magique. Découverte. Le Japon est un pays assez riche en termes de paysages, etc. Franchement, je retiendrai absolument tout depuis l'arrivée jusqu'à la fin. Mais ce que je retiendrai le plus, c'est cette vie de famille qu'on a eue parce que moi, j'ai créé de vrais liens avec les filles particulièrement, mais avec tout le monde, c'est vrai. J'ai passé que des bons moments et en fait j'avais un peu des appréhensions par rapport au voyage parce que je me suis dit, imagine, j'arrive pas à m'affilier avec eux, à me sentir bien. Imagine, j'ai un mal-être avec eux. Et franchement, non, ça s'est bien passé. Trop carré, j'ai trop aimé. Moi, à la base, je comptais pas aller au Japon. Parce que moi, je vous cache pas que c'est pas trop mon trip. C'était pas mon objectif. Moi, c'était juste les accompagner sur l'écriture, le montage du projet et la finalisation. Je pensais pas que j'allais aller au Japon maintenant. Il faut savoir que j'ai pas forcément de lien avec l'Asie. Je regarde pas forcément d'animé ou de manga. Et je m'étais dit que pour moi, le Japon, c'était pas impossible, mais pas maintenant. Je m'étais dit qu'avant, il faut que je finisse mes études, que je trouve un travail. Parce que le Japon, c'est pour venir jusqu'ici, ça demande une certaine somme. Et dans ma tête, c'était pas impossible, mais je l'imaginais même pas. Et je regrette pas, parce que c'est une belle découverte. Sans ce projet, je pense que j'aurais pas... Non. Et je suis assez surpris du pays, parce que le pays est très impressionnant. Qu'est-ce que je pourrais montrer aux jeunes de ma ville du Japon? C'est leur droiture, leur loyauté et leur bon comportement. Et leur bonne façon de parler aussi. Le film qui ressortira de ce voyage, parce que ça retranscrira les moments qu'on a vécus. Et il n'y aura rien de mieux pour expliquer tout ça. Honnêtement, je pense que ce voyage, il peut changer beaucoup de choses dans la ville, dans le quartier, etc. Changer un peu le comportement et la mentalité de certaines personnes. Faut pas se limiter aux frontières, toujours voir plus loin, voyager pour découvrir une nouvelle culture. Faut voyager. Voyageons, visiter le monde. Du coup, c'est la fin du séjour de 14 jours au Japon. Franchement, je suis triste. C'était une bonne expérience pendant 2 ans avec mes collègues. Bah voilà, du coup, merci à l'association Au Service du Monde qui nous a permis de voyager avec mes camarades. Au revoir, à la prochaine j'espère. 2 semaines, un monde d'écart. Ils sont partis curieux, ils reviennent transformés. Ce que le Japon a laissé en eux ne s'effacera jamais. On a discuté, en tout cas Moussa et compagnie ont discuté avec l'association Au Service du Monde pour qu'eux puissent récupérer la suite du projet. Ça s'est fait de manière très sereine, très simple. On a enclenché la 2e année avec l'association Au Service du Monde et on a continué les actions. On a eu aussi des appels aux dons de la part de Maître Sambagé, qui est un avocat qu'on connaît, qui a été touché par ce projet et qui voulait contribuer à ce que des jeunes puissent partir. Et aussi
par Rachid Kalouche, qui est producteur montais, qui nous a aussi financé une partie. La ville de Mantes-la-Jolie, la fondation franco-japonaise, qui a aussi financé. Bonjour à tous, bonjour les jeunes. Je suis Badou Sambagé, je suis avocat au barreau de Paris et inscrit au barreau d'Abu Dhabi. Donc tout d'abord, je voulais vous féliciter pour votre parcours, parce que ça a été un parcours du combattant d'aller au Japon. Pour moi, c'était un réel plaisir de participer, on va dire modestement, à ce projet, qui pour moi aura un grand impact pour vous tous, pour toute la vie, pour également ce que vous allez pouvoir transmettre à des jeunes. Et pour moi, ça me tenait vraiment à cœur, au regard de la relation que j'ai avec la ville de Mantes, et notamment les jeunes sportifs qu'on est amené à accompagner, et qui sont originaires de la région, et plus précisément de Mantes. Il y a ce qui est important pour moi aussi, et pour nos équipes, c'est le give back, c'est-à-dire redonner au quartier, à la ville et aux personnes qu'on apprécie. Et ça passe naturellement par les jeunes, ce qu'on a pu recevoir. Donc pour moi, si à travers ce projet, on a pu vous aider, vous accompagner de quelque manière ce soir, on est les plus heureux. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire que c'est quelque chose qui va vous suivre à vie, qui va vous permettre à un moment donné de vous rappeler ô combien le monde est grand et ô combien on peut réaliser des bonnes choses et que, comme on dit, le ciel n'a pas de limite. Donc je vous souhaite le meilleur. J'espère que vous avez pu profiter. J'espère qu'on pourra encore soutenir d'autres projets comme ça. J'ai pu voir vos images et ça m'a fait énormément plaisir. Et c'est la plus grande des victoires pour nous. À bientôt, bye bye. Au revoir.